Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Eh ben, c'est parti. Bonjour Madissens et bienvenue sur ma chaîne Méditation d'Alban. Comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir, Alban. Ah, c'est un plaisir. J'ai vu beaucoup de choses Également. intéressantes sur ta chaîne, mais on va commencer par parler un peu de toi. Alors, quel a été ton chemin? Et d'ailleurs, ton nom, d'où vient-il, Madissens? Alors, Madi vient du fait que j'ai été guidée, inspirée, on va plutôt dire inspirée par Marie-Madeleine, qui m'a amenée à un certain éveil de conscience durant justement mon éveil spirituel. Et puis, justement, sens, parce que ça a donné un sens à ma vie et un sens, justement, à cette ouverture d'esprit et de conscience sur lequel je travaille actuellement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu es arrivé à proposer des lectures de cartes, à cartomancie, comme tu le fais actuellement? Alors, ces deux familles, dans ma famille, on est assez attrait justement à la cartomancie. Et ma tante, qui est aussi ma marraine, était tarologue, mais également psychologue. Hmm. Toute sa vie, elle a été dans cette quête spirituelle, justement, où entre la psychologie et la tarologie, elle cherchait un sens, d'accord? Et elle est décédée assez jeune d'un cancer de la langue, justement, parce qu'elle n'a pas pu exprimer certaines choses. Ah oui. Et voilà. Et puis par la suite, donc mon éveil, je l'ai eu il y a 2 ans. Et à ce moment-là, elle m'a pleinement guidée, elle était près de moi et je me suis remis à la cartomancie que j'avais laissé tomber puisque j'avais commencé à l'âge de 14 ans où j'avais vu effectivement que j'avais des capacités, mais je ne trouvais pas ce sens justement dans ma cartomancie puisque je ne fais pas de la projection, de la voyance. Je suis plus justement dans la conscience parce que je considère que tout se fait à l'instant présent, qu'on a différents chemins de vie et que c'est ce que nous créons dans l'instant présent qui nous amène vers certains chemins. Donc, je trouve que justement, dire il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, c'est nous mettre dans un conditionnement. Et moi, c'est l'inverse. Je veux qu'on justement on soit libéré du conditionnement. Donc, à cette époque-là, je n'aimais pas des fois d'annoncer certaines fatalités, de dire des choses tout faites. Et du coup, je me suis bloquée. Donc, j'ai tout stoppé, j'ai fait ma vie. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu un retour et je me suis remis à la cartomancie, à la tarologie, dans un premier temps pour me sauver moi-même parce que j'étais dans une période aveugle, on va dire, où j'étais perdue. Donc, j'avais besoin d'être aiguillée. J'avais aussi perdu, j'ai envie de dire, je ne me comprenais plus. C'est-à-dire que ma vie s'est effondrée et à un moment donné, je me suis dit, quel est le sens de ma Hmm. vie? Quel est le but de ma vie? Qui je suis en fin de compte? J'ai été conditionnée toute ma vie. J'ai cru, j'avais des schémas de pensée, j'avais des croyances et je me suis perdue dans tout ça. Donc, du coup, j'ai utilisé le tarot pour me retrouver, me redécrire, me redéfinir et savoir justement vers quel chemin aller. Et c'est comme ça que j'ai développé tout ça, tout en étant guidée avec ma marraine. Et j'ai réussi à développer cette méthodologie et cette manière de travailler. Ah, très bien. Et du Voilà. coup, quel jeu de cartes utilises-tu? Parce que j'en ai quelques-uns aussi à la maison. Quels sont tes préférés parmi les jeux de cartes que tu utilises? Alors, moi, c'est le tarot. De Marseille? Sauf le tarot de Marseille, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai un mauvais ressenti avec. Donc, je préfère travailler, j'ai oublié le terme, excuse-moi, les, comment on appelle ça? Les riders, Oui. Les lecteurs? je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le terme. Bon, ce sont des tarots qui sont, je les montre, c'est ce que j'ai là, que je montre tout le temps dans mes guidances. C'est cela. C'est pas le tarot de Marseille. Ils sont plus alchimiques quelque part. Ah oui, d'accord. On appelle ça les riders, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, j'arrive plus à me connecter avec cela. Ok. D'accord. Et puis après, j'ai continué à alimenter avec les oracles. Voilà, j'ai cherché justement à voir avec lesquels je me connectais, avec lesquels je me ressentais pour justement plus apporter de détails. Donc, j'ai un oracle en gros pour chaque thématique quelque part, comme l'oracle de la triade que j'affectionne énormément, qui est très caustique, il est très particulier.
Le tarot d'Osho également, que j'aime Mmh. énormément, qui est beaucoup dans le mental, justement. Moi, je trouve, dans une sorte de méditation. Enfin, voilà, donc à chaque fois, j'adopte dans le domaine affectif l'oracle de l'amour. Mm. D'accord. Ah, c'est Voilà, donc. très intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux en parler un peu de ta chaîne? Qu'est-ce que tu proposes, sur ta chaîne? Alors, je fais de la libération de conscience. C'est-à-dire, j'essaye de déconditionner les gens. Alors, je ne sais pas si les auditeurs peuvent l'entendre ou le comprendre, mais nous vivons pleinement nous sommes conditionnés dans une société de jugement, d'apparence et de perfectionnement. C'est ainsi, déjà, dès notre plus jeune âge, nous devons être le plus fort, nous devons être le meilleur. À l'école, il faut toujours qu'on se surpasse, puis il faut qu'on fasse des études. Là-dessus, je ne dis rien exactement, mais on a aussi toute cette société de marketing. Donc, petite Mmh. parenthèse, j'ai fait des études de commerce. Le marketing était justement la matière qui m'a passionnée et où j'ai appris justement toute cette manipulation, je ne sais pas si je peux le dire, mais cette influence justement du média, de l'image, où Mmh. justement on est pleinement imprégné par ça et on se calque vers ça. Donc on a fini à être plus concentré vers l'extérieur et à complètement se dénaturer et à ne être plus soi aujourd'hui. Voilà, on cherche tout le temps à convenir à des codes et tout devient faux dans notre vie puisqu'on est faux. Donc, on entend souvent des gens dire voilà, il n'y a pas de sens dans ma vie, il m'arrive que des bricoles, ça ne va pas. C'est parce qu'on n'est pas aligné. Donc, j'essaye d'aider les gens justement à retrouver confiance en eux, quoi. Parce que quand c'est ça, c'est qu'on se dévalorise à la fin et on trouve plus de sens à notre vie, donc on pense que ça vient de nous. Donc, on perd notre confiance, on perd notre estime. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est que c'est tout un conditionnement qui nous met là-dedans. Donc, j'essaye justement aux gens de retrouver leur véritable nature, de sortir de toute influence, de tout conditionnement et se reconnecter à leur émanation. Waouh, Voilà. c'est génial ce que tu fais. Et du coup, quels outils, tu utilises pour aider les gens à se déconditionner? Alors, je réfléchis pas trop, je marche vraiment à l'intuition, à la canalisation. Donc, je place les cartes et puis je laisse les messages venir. Je le fais vraiment comme ça. Je me dis que c'est eux qui transmettent le message qui doit être transmis. Donc, je le fais vraiment en lâcher prise. Très bien. Mais ça m'a demandé du temps parce que c'est vrai, des fois, je sors des choses quelquefois un peu dures. J'ai eu des commentaires où j'ai des personnes qui me disent « Voyons, c'est un peu dur », où j'ai eu l'impression de me faire renier par l'univers. Ce genre de... Mais je n'ai pas envie de tricher, j'ai envie de faire les choses spontanément, mais c'est vrai que j'essaye de reprendre, on va dire, mon ancrage et j'essaye de faire attention aux mots que je dis, mais plus j'avance, plus je lâche. Donc, voilà, je suis dans la spontanéité. Ah, c'est une approche authentique, hein. Et du coup, comment en es-tu venu à venir sur YouTube? Pourquoi tu utilises ce média-là plutôt que des podcasts, tu vois, ou d'autres choses? Alors ça, alors déjà, je suis contre les réseaux sociaux. Ça, c'est propre à moi, Mmh. voilà. Donc, je n'avais pas envie d'alimenter ça. Et parce D'accord. que je trouve que justement, tous ces réseaux sociaux nous conditionnent dans cette apparence et nous enferment dedans. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce système. Euh, YouTube, alors oui, il y a ça aussi, c'est que par moi-même, j'allais souvent, que je travaille beaucoup sur les signes, les synchronicités. Et quelquefois, alors ça aussi, il faut faire assez attention. Faut vraiment aller dans la spontanéité toujours. C'est intéressant que j'en parle parce que les auditeurs ont été certainement confrontés à ça. C'est qu'on trouve énormément de chaînes de médiumité, de cartomancie à foison sur YouTube. Et des fois, on cherche des réponses et on peut se perdre dedans. Alors Mmh. moi, j'ai fait la même chose. Des fois, je voyais des cartes anciennes justement qui annonçaient des choses, mais je préfère justement quand ces vidéos viennent à moi naturellement, par signe, synchronicité, spontanément. Là, je me dis, j'ai un message à recevoir, je le lis. Mais il ne faut pas aller chercher justement ces vidéos parce que justement, on peut avoir des mauvais messages. Il faut attendre que ça vienne à nous. Donc justement, à un moment donné, j'allais consulter pour avoir des réponses. Et ça concordait, ça marchait. Mais il ne faut pas chercher, il faut attendre que ça vienne à nous. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire la même chose.
Mais j'ai pas voulu, c'est pour ça que j'ai préféré me mettre sur les signes pour vraiment mettre quelque part une sorte de cadrage pour ne pas se perdre trop dans ce méandre. Ah Mm. ouais, bah, c'est chouette ce que tu fais sur les signes. Et du coup, tous les combien de temps tu fais tes vidéos sur les signes? Alors, je travaille avec le cycle lunaire. Alors, c'est quelque chose aussi que j'ai développé. Je me suis rendu compte que la Lune est une forme de matrice. C'est-à-dire qu'elle a une forme énergétique. Et j'ai découvert ça il y a plusieurs mois, où justement le tarot pouvait se calquer sur le cycle. C'est un message que j'ai eu et donc je me suis lancée dedans et au fur et à mesure, avec d'autres amis, je me rends compte que ça marche parfaitement. Donc là, actuellement, nous sommes sur l'énergie de la force, sur lesquelles on a travaillé ensemble, justement, parce que toi, tu travailles justement sur ce dépassement de la peur pour aller vers l'énergie de l'amour. La force représente l'amour inconditionnel. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et je vois bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur leur peur en ce Hmm. moment et sur leur doute. Et c'est justement, c'est intéressant quand on va voir les autres créateurs, on voit qu'il y a beaucoup de posts en ce moment sur la peur. Donc, on voit bien que cette vibration, elle est pleinement présente. Donc, du coup, je continue à développer ça. Donc, ce que j'ai remarqué, mais ça, je ne l'ai pas encore parce que c'est un peu compliqué, ce que je fais par genre. Donc, ça me fait quand même 24 vidéos à sortir, c'est assez intense. Ah oui, c'est intense, ça. Donc, je ne peux pas trop non plus détailler. Donc, je travaille à partir de la nouvelle lune. Donc, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Et justement, on va, durant tout ce cycle, travailler sur cette énergie du tarot. Et pendant la pleine lune, c'est l'expansion. Voilà, là où justement, on va aller au maximum, au bout de nos limites. Par contre, il y a peu de temps, j'ai découvert une nuance, mais je n'ai pas travaillé dessus, sinon ça va être trop compliqué. Je vais laisser les gens aller selon leur ressenti. C'est pour ça, depuis récemment, je propose justement que les personnes puissent avoir ces expansions dès qu'ils le souhaitent, dès la sortie de la première. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que la nouvelle lune, le point de départ, c'est plus l'énergie yang, l'énergie masculine. Alors que les femmes, leur point de départ, elles partent sur la pleine lune. Hmm. La pleine lune étant justement plus l'énergie yin. Donc, ce qui fait qu'il y a comme un décalage entre les énergies yin et yang. Alors, je ne veux pas rentrer dans des débats ni des préjugés, mais il faut savoir que la femme, c'est la source. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui met au monde. C'est pour ça c'est toujours elle la première. Donc, c'est elle qui inspire, c'est elle qui porte, et c'est l'homme qui matérialise, qui manifeste dans la création. Donc, c'est pour ça que voilà, la femme va commencer à la pleine lune et l'homme va continuer son cheminement à la nouvelle lune pour le mettre en place après. Mais C'est bon, je fascinant. laisse les gens faire leurs propres intuitions et du coup, je commence vraiment à la nouvelle lune. Ah, c'est fascinant. Bah, du coup, tu vois, au bout des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais donner aux abonnés de ma chaîne pour terminer cette entrevue? Être dans l'amour inconditionnel qui commence par soi et d'abord s'aimer. Et je pense que c'est ça parce que c'est important, ça parle pleinement de tes méditations. C'est partir de soi. Des fois, on essaye de changer les choses autour de nous, mais on n'a pas à contrôler. La liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Nous avons notre propre libre arbitre. Ça ne sert à rien de changer les autres. C'est en se changeant soi qu'on change le monde. Donc, c'est pour ça que ces méditations sont pleinement intéressantes parce qu'on travaille pleinement sur notre propre développement, notre propre changement, et c'est comme ça qu'on va apporter le changement autour de nous. Donc, c'est le message que je voudrais apporter, c'est être dans cet amour inconditionnel de soi, d'être dans cette liberté d'être, cette liberté de soi, et de continuer ce développement personnel, et c'est comme ça qu'on changera le monde. Voilà. Bah, merci beaucoup, Madissance. Et puis, on va te retrouver sur ta chaîne, hein. Le lien sera sous la vidéo. Et Merci. bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.